Salut YouTube, c'est Céline, on se retrouve aujourd'hui pour la même vidéo bullet journal que j'ai déjà sortie sur ma chaîne, mais avec simplement le contenu, le process que j'ai utilisé pour pouvoir le faire en version un peu plus lente, puisque certains d'entre vous ont pu me faire un retour comme quoi c'était un petit peu trop rapide, donc j'espère que vous apprécierez cette nouvelle version. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'ensemble du matériel et les références que j'ai utilisées pour ce mois-ci pour faire l'ensemble de mon bullet journal. Alors pour ce mois-ci, j'ai commencé par découper une enveloppe de papier craft que généralement j'ai en trop ou que je recycle de mes envois de la boutique. Donc je la découpe et je la colle dans un carré. Je vais écrire une citation dessus. J'aime bien faire ça régulièrement. Ça me met un petit peu l'ambiance du mois, le mood dans lequel je suis pour tout le mois. Donc je le découpe à la taille que je souhaite faire. Et puis après, je vais prendre mon set d'aquarelle et en fait, j'utilise une technique assez souvent, c'est que je prends une éponge que j'ai préalablement coupée pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Je la trempe et l'humidifie un petit peu, puis je prends la couleur que j'aime bien, soit une, soit même un mélange de deux couleurs, comme ce mois-ci par exemple. Et puis, je vais tapoter le fond de ma page. Ça donne un effet assez sympa, assez stylé. Généralement, ça harmonise tout l'ensemble du mois et c'est quelque chose que j'adore faire. Donc pour ça, je veille quand même à avoir préalablement effacé tous mes traits de crayon que j'avais fait en guise de brouillon. J'utilise mon petit washi tape marron à carreaux que je vais réutiliser partout dans le mois. Je trouve que ça donne une petite touche de peps et de contraste à cette présentation. Je colle également l'étiquette du mois, c'est une étiquette qui vient de ma planche calendrier du mois complet qui est disponible sur ma boutique. C'est un gain de temps de folie et ça fait quelque chose de très propre. Ensuite, pour ma page de présentation, je vais dessiner une jolie écriture pour le mois d'octobre. Je donne un style de plein et de délié simplement en épaississant tous les traits que j'ai orientés vers le bas finalement à chaque fois que j'écris et que mon pinceau va vers le bas, j'épaissis mon trait. Ensuite, je rajoute un petit peu d'aquarelle, puis je vais coller le sticker du mois de présentation. C'est une petite sorcière que j'ai dessinée sur Procreate et que j'ai ensuite édité sous forme de sticker, qui est également disponible sur la boutique si ça vous intéresse. Et ça donne vraiment son effet, elle est parfaite pour les couleurs du mois d'octobre. Je vous montre ici la citation que j'ai décidé d'utiliser pour ce mois-ci qui est « Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne » et à raison, je ne l'ai pas écrit sur le visuel mais je l'ai rajouté ensuite, c'est une citation de Émile Zola. J'aime bien cette citation parce que je trouve qu'elle colle parfaitement avec le type de mood que j'ai régulièrement en entamant le mois d'octobre, qui est à la fois une sensation de bien-être et de calme et de repos, et en même temps on commence à avoir des jours qui rallongent, qui ne sont pas toujours très ensoleillés, donc voilà, c'est un petit peu ce contraste que je voulais marquer avec cette citation ici. Just what it was needed. Et enfin, j'ai rajouté quelques petites feuilles de la planche Autumn Mood que vous allez retrouver sur l'ensemble du thème de ce mois-ci qui est également disponible sur la boutique. Ça permet d'agrémenter un petit peu cette page. Ensuite, pour la double page calendrier, je reprends le même principe qui est de reprendre mon aquarelle avec ma petite éponge. J'avoue que je fais complètement au hasard. J'essaye de trouver une disposition de cette aquarelle qui fasse assez harmonieux sur l'ensemble de ma page. Ensuite, je vais faire avec un pinceau de chez Staedtler un pigment liner de 0.2 je crois, je voulais pas une épaisseur trop importante. Je vais faire mes cases du mois d'octobre.
Ensuite, j'utilise le même principe, c'est-à-dire que je découpe un petit morceau de papier craft dans ma même enveloppe que tout à l'heure. L'idée, c'est que je garde toujours mes petits morceaux de papier que je peux réutiliser un peu partout. Je décide de le coller en haut de la page, de rajouter mon petit washi tape marron à carreaux. Et ensuite j'y colle le sticker de ma planche des mois pour avoir le mois d'octobre écrit en haut, et je colle également des stickers de la planche semainier qui me permet d'avoir une écriture assez harmonieuse pour tout ce calendrier. Ensuite, je décide de faire une frise avec des doodles d'automne. Donc pour ça, j'utilise tous les doodles qui sont sur ma planche d'automne mood. Et alors la technique que j'utilise généralement, je vais couper ma page. Donc j'ai fait un trait que j'ai tracé au crayon à papier au préalable. Ensuite, je vais clairement coller en pagaille tout un tas de petits doodles. Alors ce mois-ci, j'ai pas du tout utilisé ceux qui sont couleur vert, puisque je voulais garder ces tons un petit peu marron pour le mois d'automne, pour la période d'automne, pardon. Et donc je les colle de manière plutôt fouillie. Ensuite, j'ai décidé avec un feutre de rajouter des petits points dans les espaces pour que ça fasse un effet un petit peu plus condensé. Et ensuite, je vais couper sur mon trait, quitte à couper les bords de mes petits doodles. Ça permet d'avoir un effet super droit et c'est assez intéressant, je trouve. Puis je rajoute un petit morceau de papier craft encore, mais simplement pour décorer cette fois-ci. À l'aide de mon feutre Tombow du numéro 992, et j'ai décidé de faire un petit surlignage pour mes numéros du mois. Voilà, je l'ai fait dans ma case en haut à droite. Je fais bien attention d'avoir mes numéros dans le bon ordre, c'est toujours un moment qui me stresse un petit peu parce que souvent quand je suis concentrée, je peux en oublier un. Ensuite, je ne savais pas si j'allais vraiment le faire ou pas, donc c'est pour ça que j'ai testé 2 couleurs différentes. Mais finalement, j'ai quand même souhaité faire un petit trait sur la partie droite de mon calendrier. Ça donne une sorte de petit reflet, comme s'il était un petit peu en relief. Ensuite, pour ma page d'après, c'est toujours le même principe. J'utilise encore mon aquarelle sous forme d'éponge. J'essaye de varier un petit peu le design de mon aquarelle. Puis je reprends mon papier calque, puisque sur la petite partie que j'ai découpée, je voudrais faire une to-do list. J'ai toujours une to-do list disponible sur mon bullet journal pour chaque présentation du mois. Des fois ça peut être sous forme de notes, des fois sous forme de to-do list, mais il y a quand même un endroit sur lequel je peux marquer les choses que je ne souhaite pas oublier et qui ne sont pas forcément dédiées à un jour spécifique du mois. Ensuite, je me suis tâtée, j'ai hésité, je savais pas si j'allais faire des lignes et finalement, après avoir essayé plusieurs couleurs, je me suis dit que j'allais faire des traits pour agrémenter un petit peu cette to-do list et donner un effet un petit peu sympa. Pour ma page de journaling, je vais reprendre le modèle que j'avais utilisé au début, qui est un encart noir. Vous verrez, je l'ai utilisé à nouveau une dernière fois dans la page Pense Intelligent. Mais en tout cas, pour cette page de journaling, j'utilise cet encart. Je vais coller mon autocollant écureuil que j'ai sorti pour l'édition d'automne de cette année sur la boutique, que je colle en bas. Puis je vais écrire de manière jolie la page journaling. Je fais ça tous les mois car j'adore utiliser mon bullet journal comme un journal intime et pas que comme un agenda. Donc souvent je colle des photos, j'écris mes pensées, je fais un petit peu mon journal de bord finalement toute l'année. Ensuite, comme tous les mois, je détaille mes semaines. J'en ai besoin pour détailler ce que je dois faire en termes de to-do list, de rendez-vous. C'est vraiment important pour moi. Donc pour cette première mise en page, j'utilise une technique où je mets un washi tape que je n'aime pas trop. Et en fait, je fais le même principe que sur la page précédente où j'avais déjà coupé ma page avec les doodles sous forme de liste, mais cette fois-ci je vais les pré-découper pour qu'ils soient alignés et qu'ils puissent rentrer sur ma page. Le fait de les couper, ça rend encore cette frise plus droite encore, donc je garde cet effet que j'aime beaucoup. Et puis je vais faire comme de l'autre côté, je vais faire des petits points en plus avec mon feutre Tombow pour donner une impression d'un peu plus condensée. Ensuite, je retire mon washi tape. Je vais à nouveau
nouveau collé un petit morceau de papier craft, toujours pour garder cette cohérence de craft et de washi tape tout au long de ma présentation du mois. Puis je vais écrire les jours de la semaine avec le même style d'écriture que j'ai écrit le mois d'octobre et le journaling. Je me suis inspirée d'une mise en page de Pinterest avec des jours de la semaine un petit peu mis en désordre. Je trouvais ça assez sympa, ça change. D'habitude ils sont toujours dans des encarts ou des choses comme ça. Là, le fait de les mettre un peu en pagaille, en bataille, ça fait un effet que j'aime bien pour ce mois-ci. Avec le même tombeau que j'ai utilisé pour les jours du calendrier, je fais des ronds pour pouvoir mettre mes numéros. Ensuite, je vais coller mon sticker fauve de la collection Girls Gang qui est sur la boutique. J'adore cet autocollant, je trouve qu'il va parfaitement avec les couleurs de l'automne et d'Halloween pour ce thème. C'est juste parfait à mon sens. Alors pour cette dernière page, j'ai finalement changé d'avis. À la base, je voulais faire encore une frise. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais pouvoir faire traverser les petits stickers automne sur toute la page. Donc sur la droite, j'ai collé mon autocollant chat avec citrouille, que je trouve parfaitement dans le thème évidemment pour le mois d'octobre. Et ensuite je fais traverser mes petits doodles. Alors franchement il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de bonne manière de faire, hein. L'idée c'est juste de pouvoir les faire aller dans une même direction, donc d'orienter tous les petits doodles vers une seule et même direction, de faire des petits points tout au long et de réécrire le même principe de présentation avec les jours de la semaine et les petites bulles pour les jours à noter. Sur cette dernière page de Pense intelligent, et bien voilà, pas de surprise, j'ai repris la même chose que sur les autres pages de présentation. Le Pense intelligent, je m'en sers à peu près tous les mois. Alors des fois non, parce que j'ai plus d'encarts, to-do list ou notes, mais ça me permet de regrouper un petit peu en mode fourre-tout tout ce que je peux penser ou toutes les notes que je ne souhaite pas oublier, que ce soit les nouvelles adresses pour les médecins ou autres, peu importe, tout peut être noté là-dessus. Je reprends le principe du papier craft et je colle mon dernier autocollant qui est Jeanne de la collection Girls Gang. Et bien écoutez, c'est terminé pour ce mois-ci. J'espère que cette nouvelle vidéo sera plus confortable pour vous et que mes explications seront claires. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé en barre d'infos. Le lien pour la boutique si les autocollants vous plaisent est également disponible dans la barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et également à me partager vos propres présentations du mois d'octobre. Ça fait toujours plaisir, j'adore voir vos différentes présentations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Au revoir.